Bien que le contexte historique soit différent, il y a un lien évident entre l'enterrement du comte d'Orgaz de Greco et le Requiem de Verdi en hommage à Alessandro Manzoni. Les deux œuvres sont des expressions artistiques de l'humanité face à la mort, que ce soit la mort d'un comte important de Tolède ou celle d'un poète et écrivain influent de l'Italie. Dans l'enterrement du comte d'Orgaz, Greco représente la mort comme une expérience divine qui unit le ciel et la terre. Les figures du comte et de l'ange rappellent le passage de la vie à la mort, tandis que les personnages en bas, avec leur tristesse et leur chagrin, symbolisent le deuil des vivants. De même, le Requiem de Verdi, dans sa composition et son exécution, est une célébration de la vie en dépit de la mort. Il fait écho au sentiment de perte et de douleur ressenti lors de la mort de Manzoni, mais aussi à l'espoir et à la promesse de rédemption offert par la foi. Les deux œuvres montrent également l'importance de l'art en tant que moyen de transcender la mort. Greco utilise la perspective et le réalisme pour créer une scène qui inspire le respect et la réflexion, tandis que Verdi utilise la musique pour évoquer des émotions et des idées qui dépassent les limites du langage. Dans les deux cas, l'artiste cherche à offrir un moyen de comprendre et d'accepter la mort tout en célébrant la vie. Lorsque Rossini décède le 13 novembre 1868, Verdi est profondément touché. Il suggère alors à son éditeur, Tito Ricordi, l'idée d'un requiem en sa mémoire, écrit par 10 sommités musicales italiennes et exécuté le jour anniversaire de sa disparition, en son fief de Bologne. Il réserve pour lui-même la finale, le Libérame. La messe pour Rossini est composée, mais diverses raisons font échouer son exécution. Elle vivra cependant au travers de la Messa da Requiem, dans laquelle Verdi reprend tout naturellement le fragment inutilisé. Dès l'abandon du projet de la messe pour Rossini, Verdi envisage d'écrire un requiem. En avril 1873, il récupère le manuscrit du Libérame. Le 22 mai, la disparition d'Alessandro Manzoni lui fournit l'impulsion décisive. Profondément affecté, Verdi n'a pas le cœur d'assister aux funérailles. Le 2 juin, il se recueille sur sa tombe au cimetière monumental de Milan. Composé à la mémoire de l'écrivain Alessandro Manzoni, auquel Verdi vouait une immense admiration et dont il partageait l'engagement pour l'unité italienne, la Messa da Requiem fut créée à la première date anniversaire de sa disparition, le 22 mai 1874. L'œuvre venait pourtant de plus loin. Verdi y pensait depuis la mort de Rossini, en novembre 1868. Il avait alors suggéré que 10 maîtres italiens les plus distingués, à commencer par Mercadante, ne serait-ce que pour quelques mesures, composent une messe de requiem à exécuter pour l'anniversaire du compositeur. Malgré l'échec du projet, Verdi avait achevé le Libérame, qui lui était échu et qu'il reprit dans sa Messa da Requiem. Ce moment des plus poignants d'une messe des morts, dans lequel la voix même du défunt s'exprime « Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour redoutable », allait servir de noyau à El Inétroit et au Désiré de la séquence. Malgré les difficultés, il fallut s'assurer que les chanteuses seraient autorisées à se produire, incertitude qu'avait déjà dû affronter Rossini en son temps. L'œuvre fut exécutée à la date prévue en la cathédrale San Marco de Milan, avant tout choisie par le compositeur pour son acoustique. Le triomphe se poursuivit quelques jours plus tard à la Scala, puis en tournée à Paris, New York, Londres et Vienne en 1875. À l'occasion de la création anglaise, Verdi modifia le Liber Scriptus pour lui donner sa forme définitive, transformant la fugue initiale pour chœur et orchestre en un solo de mezzo-soprano, seul du quatuor vocal à en être auparavant dépourvu. Le Requiem de Verdi suit la liturgie catholique romaine en cette partie, en accordant une place prépondérante à la séquence du Désiré. Les 10 numéros s'enchaînent sans interruption, avec un début dans le souffle des cordes graves. Le chœur chante pianissimo possibile avant d'amener l'entrée successive des 4 solistes. Toute l'œuvre déploie une vision tragique de la condition humaine au travers des états expressifs les plus contrastés. Depuis les clameurs déchirantes du chœur au jugement dernier, dont les trompettes du tuba mirum renforcent l'effroi, jusqu'à la voix des armées, entrecoupée de silence, du ténor dans le morcé stupébite. Avant de s'achever dans le murmure effaré, comme au-dessus de l'abîme, de la soprano solo. Pour Verdi, frappé très tôt et à coups répétés par la faucheuse, la perte de ses 2 jeunes enfants puis celle de son épouse entre 1838 et 1840, et qu'il a mis en scène dans tant de ses opéras. Du Grandio. Morir si Giovanni de Violetta dans la Traviata au Morir, Tremenda Cosa de la force du destin, la forme du Requiem se révéla bien plus qu'un découpage théâtral idéal, fait de tension et de moments de méditation. Lui qui accordait tant d'importance à la parola scenica,
la perspective scénique engendrée par les mots, et qui, à 60 ans passés, attendrait 10 ans avant d'écrire de nouveau un opéra avec Othello en 1887, aura trouvé dans les paroles anonymes du Requiem un livret à sa mesure.